Coucou, alors c'est bientôt Noël et tout le monde fait des vidéos pour expliquer quoi faire comme cadeau de Noël. Moi en fait j'ai pas envie d'en faire donc je vais pas t'en faire. J'avais envie à un moment donné de te faire une vidéo sur des idées de cadeaux de Noël, pas matérielles, mais en fait tout le monde fait des vidéos. En fait tu vois toutes les vidéos qui pourraient marcher, c'est très con mais j'ai jamais envie de les faire. Du coup je crois que je fais que des vidéos qui pourraient pas marcher sur ma chaîne. Erreur, mais bon ça fait 4 ans que je fais ça. Bref. En fait j'ai envie de te faire une vidéo qui... Alors là je suis une hypocrite. Oh my god. Ok, la vidéo que je vais faire là, il existe 1000 exemplaires de... Mais tu sais ce que c'est, t'as vu dans le titre. Il existe 1000 exemplaires de la même vidéo que la mienne. Ok. Je sais pas si elle sera originale, mais ça fait un moment que j'avais envie de la faire. Donc la vidéo que je veux faire, c'est une vidéo pour te donner des conseils si jamais tu veux te lancer sur YouTube. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je reçois énormément de messages de gens qui me demandent comment faire et je leur réponds toujours à peu près le même truc, mais je peux pas tout expliquer chaque fois par message parce que j'ai pas assez de temps de vie dans ma vie pour le faire. Donc je me suis dit, je vais en faire une vidéo, comme ça au moins peut-être ça pourra aider des gens. Voilà. Les conseils que je te donne, c'est des conseils qui n'engagent que moi, qui très souvent seront à l'inverse peut-être de ce que tu as l'habitude d'entendre sur YouTube, mais c'est pas grave. C'est pas des conseils pour réussir sur YouTube parce que j'estime pas que j'ai réussi sur YouTube, donc j'ai pas de recette. Désolée. Disons que c'est des conseils si tu as envie d'ouvrir une chaîne, si ça te passe par la tête. Voilà. Des conseils de Laetitia. Les conseils que je vais te donner, ils sont complètement dans le désordre, d'accord? Et pas par un ordre d'importance de ma chaîne, parce que j'aime pas faire des trucs comme ça et que... Voilà, tu as compris. Bref, le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de ne pas te mettre la pression. Il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression parce qu'ils veulent faire un truc tellement bien, tellement parfait, tellement machin, qu'il faut que tout soit tout carré, tout nanana, et puis du coup, ils font pas les choses parce qu'ils se mettent trop la pression. Ne te mets pas la pression, si t'as envie, juste fais. C'est facile d'ouvrir une chaîne, tu vas sur YouTube, créer ma chaîne, bam. Voilà. Il y a un conseil qui revient souvent dans les vidéos des conseils de YouTube, c'est qu'il faut faire les choses par passion. Alors oui, c'est important, mais je crois qu'on ne fait pas des vidéos toujours par passion. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était pas ma passion de faire des vidéos dans la vie. D'ailleurs, c'est pas ma passion de faire des vidéos dans la vie. Ma passion, c'est de partager des choses que j'aime. Donc, le conseil fais les choses par passion. Il est plutôt, partage des choses par passion. Partage des choses que tu aimes vraiment. Ne te dis pas qu'est-ce qui pourrait marcher sur YouTube, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir de l'audience. Parce qu'en vérité vrai, après 10 ans de YouTube, tout a été fait, tout a été dit. La plupart des niches, elles sont déjà complètes. Il y a déjà des gens sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc quoi que tu fasses, ce sera pas original. Voilà. Et c'est pas grave que ce soit pas original. Fais juste quelque chose avec ton cœur et parle de choses que tu aimes pour de vrai. Et ça, ce sera original. L'originalité, elle vient de l'intention que tu vas mettre qui est absolument unique, de l'amour que tu vas mettre qui est unique et de comment tu vas parler des choses que tu aimes. Et ça, c'est unique. Il y a un truc que j'entends souvent, j'ai pas de matériel, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas une bonne caméra, j'ai pas nanana, j'ai pas manana. Bon. T'as besoin de rien. Si tu veux faire des vidéos sur YouTube, tu prends ton téléphone, tu te filmes, basta. Ça aussi c'est un truc un peu, je trouve, c'est une excuse un peu type, comment ça s'appelle, type perfectionnisme. Si j'ai pas ça, j'y arriverai pas, je peux pas commencer, machin. Farid il est un peu comme ça. Je vais parler de Farid. Désolée Farid. Farid il est un peu comme ça quand il commence un truc, il dit oui mais pour faire ça j'ai besoin de ça, c'est ça. Alors je vais donner son exemple de YouTube. Il a commencé à faire ses vidéos et puis après il a dit oui mais pour faire mes vidéos j'ai besoin d'une bonne caméra. Il a acheté même des caméras. Après il a dit oui mais il me faut un bon éclairage parce qu'il me faut du matériel. Acheter l'éclairage. Oui mais il me faut un micro parce que... Ok. Après oui mais il me faut un bon ordinateur pour faire des montages. Il a acheté l'ordinateur. Oui mais en fait j'ai besoin d'un logiciel. C'est la vérité ce que je dis. Donc il a acheté le logiciel. Et puis après il avait tout. Et une fois qu'il avait tout, ben, il avait perdu son énergie, son temps et son argent pour un projet qui n'existait même pas encore. Moi je suis plutôt d'avis qu'il faut toujours commencer les choses avec les moyens du bord, commencer petit et si ça fonctionne faire un peu plus grand, si ça fonctionne faire un peu plus grand. Voilà, je vais donner un exemple d'un monsieur qui n'a rien à voir du tout avec YouTube et peut-être même que c'est pas un bon exemple mais j'ai envie de te le donner. Je connais un monsieur qui s'appelle Morgan Freeman d'Obrasil.
Morgan Freeman do Brasil s'appelle comme ça parce qu'il a la même tête que Morgan Freeman et qu'il est brésilien. Et en fait, c'est un monsieur qui vivait dans la rue, à côté d'une cathédrale à Rio. Il vivait dans la rue pendant toute sa vie. Et puis un jour, je sais pas comment, il a eu un peu de sous. Et avec ce un peu de sous, il a acheté des porte-clés. Il a acheté quelques porte-clés, il les a vendus devant la cathédrale aux touristes. Il s'est fait un peu de sous. Avec ce un peu de sous, il s'est acheté d'autres porte-clés. Il les a vendus. Avec ses autres petits sous, ses nouveaux petits sous, il a acheté d'autres et d'autres et d'autres. Et maintenant, au bout de plusieurs mois, eh bien Morgan Freeman do Brasil, il ne vit plus dans la rue, il a un appartement dans une favela avec un lit propre, une salle de bain, une cuisinière pour manger et il a même une télé. Voilà. Il faut commencer petit pour atteindre des grands objectifs et donc, comme ouvrir une chaîne YouTube et partager ces trucs, c'est un grand objectif parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous rend heureux, blablabla. Tu n'as pas besoin d'avoir du grand matériel. Allume ton téléphone, vois ce que ça donne et puis après, si tu penses qu'il faut investir parce que tu veux améliorer ta qualité, oui, mais n'améliore pas un truc qui n'existe pas. Commence par fabriquer ce truc, après tu l'améliores. Je dis des grands projets, mais ne te donne pas d'objectifs impossibles à réaliser. Alors, cette phrase, elle est un peu... Je l'ai écrite et quand je l'ai lue, je me suis dit, ce que je veux dire, tous les objectifs sont réalisables, en vérité vrai. Mais souvent, on se donne des objectifs... J'ai un cheveu là qui me gêne. Ah non, c'est pas un cheveu. C'est pas un cheveu. Souvent, on se donne des objectifs qui sont tellement élevés, tellement grands, tellement loin, et ben qu'on n'arrive pas à les réaliser parce qu'en vérité vrai, on ne sait pas par où commencer et que c'est tellement haut qu'une fois qu'on l'a fait, on l'a marqué cet objectif, on le regarde comme ça, on se dit waouh, vas-y, j'ai trop la flemme. Voilà, c'est un peu ça. Ou bien j'y arriverai jamais. Fixe-toi des petits objectifs et si tu veux te fixer un grand objectif, ce qui est vachement bien, fixe-toi des petits objectifs pour y arriver et fais un par un, par un, par un. Pour ta chaîne YouTube, c'est pareil. Fixe-toi des petits objectifs réalisables et fais. On s'en fout du cadre, s'il te plaît, on s'en fout du cadre. Je regarde plein de vidéos YouTube, beaucoup moins maintenant parce qu'elles me gonflent majoritairement. Mais je regarde quand même des vidéos sur YouTube et je trouve que beaucoup de youtubeurs, notamment des youtubeuses, passent du temps à avoir un super cadre, super beau, avec des bougies, avec des lumières, avec des décorations. Les mecs, il y a les mecs aussi, ils ont des super cadres. Puis maintenant les youtubeurs, ils ont des studios et c'est tout propre, et nanana. Plus c'est propre, plus ça m'ennuie parce que je trouve ça... Alors, dans les studios, j'aime pas trop, c'est pas mon délire. C'est assez rare que j'aime les vidéos en studio parce que du coup, je trouve que ça perd en authenticité. Et les vidéos qui sont trop propres avec une trop bonne déco derrière, ça me fatigue parce que je préfère le fond que la forme. Et donc, si je pouvais te donner un conseil, qui est pas forcément un bon conseil, hein, parce que moi, je fais des vidéos qui sont moches, la preuve. Est-ce que j'ai un beau cadre? Non, parce que je m'en bats les steaks. Voilà, le conseil ce serait bats-toi dans les steaks de ton cadre, allume juste ta caméra et tourne. Tourne dans n'importe quel cadre. Si tu peux avoir un beau fond, c'est chouette. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Privilégie le fond à la forme. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que tu vas dire plutôt que ce qu'il va y avoir derrière toi. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses des vidéos qui sont belles avec un beau fond. Peut-être que des fois, en fait, le fond, il est plus important que... la forme, elle est plus importante que le fond parce que c'est pas des vidéos qui parlent de réflexion, de machin, de ok. Mais si tu veux parler, tu t'en fous que ce soit super beau derrière. Alors oui, peut-être, t'auras moins de gens. Est-ce que mes conseils ne seraient pas des conseils pour jamais être une grande chaîne, en fait? Désolée, peut-être. Hein. Peut-être tu auras moins de gens qu'une chaîne qui a des beaux fonds, c'est tout joli, où ça brille, gna gna gna. Mais tu gagneras en énergie et peut-être tu feras plus de vidéos parce que tu auras plus le temps. Voilà. Du coup, le conseil d'après, c'est tourne n'importe où. Tourne n'importe où. Je me souviens que j'avais commencé à tourner n'importe où quand j'ai connu Raj, en fait. Je crois que c'est Raj qui m'a donné l'envie de tourner n'importe où parce que je voyais faire ses vidéos. Il s'en pétait les steaks, Raj. Il était dans la rue à Paris, il allumait sa caméra où qu'il soit et il tournait ses vidéos. Et je me souviens de l'avoir vu tourner ses vidéos en marchant comme ça avec sa caméra. Et j'avais été impressionnée par ce mec qui s'en foutait de tout. Et une fois j'étais avec lui, on était dans le métro et je lui disais mais Raj, j'ai honte, je peux pas tourner dans le métro, les gens vont me regarder, nanana. Et il m'a dit bah viens on fait l'expérience, on le fait maintenant. Et c'est dans un de mes vlogs en plus.
Et en fait, on fait l'expérience, j'ai ma caméra, je parle et puis je me rends compte, comme ce qu'il m'avait dit, hein, je me rends compte que les gens me calculent pendant 30 secondes et qu'après tout le monde s'en bat les steaks de moi. Et en fait, c'est ça, tourne n'importe où parce que déjà, tout le monde s'en fout de ta vie et il faut pas avoir honte de tourner dans des endroits et que les gens nous écoutent. Les gens s'en foutent, voilà, on attire leur attention 10 secondes chrono et tourne n'importe où, tout dans le sens où t'as pas besoin d'avoir un lieu fixe avec, comme je disais précédemment, un décor, machin. Tourne n'importe où, tourne quand t'es dans le métro, tourne quand tu marches dans la rue, tourne quand t'es dans ta chambre. Solange, dans sa vidéo qui parlait de conseils de YouTube, et c'est la vidéo qui m'a donné envie de faire des vidéos, elle disait tourne dans ta baignoire, tourne dans tes toilettes, et c'est ce qu'elle avait fait dans un de ses premiers projets, si je dis pas de bêtises, de YouTube. Et ça aussi, ça m'avait rendu dingue parce que c'était tellement criant de vérité, c'était tellement la vraie vie. Oui, tourne n'importe où, tourne dans ta baignoire, on s'en bat les steaks, c'est ce que tu vas dire. Pour ma part, c'est ma manière à moi de consommer des vidéos et de faire des vidéos, ce dont je te parle. Ce qui va être important, c'est ce que tu vas dire et pas le lieu dans lequel tu vas te trouver. Ça n'enlève rien au fait que tu peux tourner dans des vidéos, dans des lieux qui sont beaux. Je me souviens de vidéos magnifiques, à mon sens, que j'ai faites dans des lieux magnifiques en Asie, en Inde, en Afrique, blablabla. Et que j'étais trop heureuse. Mais en vérité vrai, c'est pas les vidéos qui ont marché le plus. Les vidéos qui avaient des fonds incroyables, avec des temples, avec des paysages de fou, que je me suis cassé la tête, c'est pas ceux qui ont marché le plus. Au final, les vidéos qui marchent le plus, c'est des vidéos comme ça, simples, juste simples. Simplicité. Et surtout spontanéité. T'as envie de tourner, tu t'en bats les steaks, t'allumes ta caméra, bam. Sois régulier, régulière, s'il te plaît. Sois régulier. Alors, t'es pas obligé d'être fou comme moi, parce que moi, ou folle, pardon, on va dire, il y a plus de meufs, on va dire folle. Voilà, t'as compris. T'es pas obligé d'être folle comme moi. Moi, je fais une vidéo par jour depuis, je crois maintenant 4 ans. Ou plus. Non, plus que 4 ans. Depuis plus que 4 ans, je fais une vidéo par jour. Parce que je suis folle. T'es pas obligé de ça. Mais je crois que pour que tes vidéos fonctionnent sur YouTube, il est bon d'instaurer un rythme et de s'y tenir. Ne te fixe pas des objectifs irréalisables, c'est ce que je te disais au début. Je pense encore à Farid. Farid est un bon exemple pour moi. Parce que tout ça, c'est aussi des conversations que j'ai eues avec lui. Farid, il se fixe toujours des trucs irréalisables, et notamment en termes de délai. Il y avait des moments où il m'appelait, il me disait Laetitia, je vais faire une vidéo par jour. J'ai dit Farid, calme. On va voir. Déjà, fais une vidéo par mois, ce sera bien. Non, une vidéo par jour. Puis après, il revenait et me disait ok, non, d'accord, 3 vidéos par jour. J'ai dit Farid, t'es sûr, tu peux pas essayer une vidéo par semaine? Non. Et après, il revenait, ok, une vidéo par semaine. Et finalement, il s'était tellement mis la pression qu'il n'en faisait jamais. Il en fait une par mois, une tous les 2-3 mois, je connais pas son rythme. Moi, je pense qu'une chaîne YouTube, pour qu'elle fonctionne, elle doit avoir un vrai rythme. Et un vrai rythme qui soit réalisable, un vrai rythme qui ne t'étouffe pas et que tu n'aies pas à te dire putain, il faut que je fasse ma vidéo. Et d'ailleurs, autre conseil, si tu n'as pas envie de faire de vidéo, tu n'en fais pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir qu'un youtubeur a fait une vidéo parce qu'il devait le faire. Pour plein de raisons. Alors, il y a des youtubeurs qui ont des très grosses chaînes. Des fois, on sent. Mais c'est juste un sentiment. Peut-être c'est faux. Très certainement, c'est faux d'ailleurs. Des fois, moi, j'ai la sensation que la vidéo est sortie pour sortir. Voilà, en gros, fallait faire une vidéo, on l'a faite. Des fois, peut-être, je l'ai fait aussi. Hein. Des fois, peut-être, vous l'avez senti. Je l'ai rarement fait parce que les fois où j'ai ressenti ça, j'ai pas fait de vidéo en vérité. J'ai eu des petites pauses comme ça sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis plus de 4 ans le savent. Il y a des moments où je disparais pendant 3-4 jours, mais c'est juste parce que c'est des jours où je me suis mis devant mon ordi, je me suis dit putain, faut que je fasse une vidéo. Et là, bam, j'arrête. C'est mon signal d'alarme. Dès que je sens ça, j'arrête. Bref, mets-toi un rythme, s'il te plaît. Un autre conseil, note tes idées tout le temps. Même des petites idées, note. Moi, j'ai des carnets comme ça où je note des trucs en permanence. Note. Parce qu'un jour, tu vas retomber sur ces idées. Par exemple, ça, c'est un très bon exemple. J'ai écrit cette vidéo il y a 1000 ans. Je l'ai écrite dans la rue. C'est vrai, je l'ai écrite dans la rue. Je suis allée manger mon petit déj, pain de quai, joie à Saïs, tu regardes mes vlogs, tu sais ce que c'est. J'ai commencé à l'écrire, après dans la rue, je m'arrêtais sur les voitures, j'écrivais sur le trottoir, machin. J'ai oublié que je l'avais faite complètement et je l'ai retrouvée par hasard aujourd'hui. Je me suis dit, je vais la tourner. Voilà. Écris toutes tes idées, peut-être qu'elles vont te servir, peut-être pas, mais au moins tu as une trace et puis ça pourra toujours t'aider plus tard. Alors un truc que je fais, moi, c'est que j'essaie de ne jamais m'inspirer des gens et du coup je ne regarde pas ce que font les gens qui font à peu près la même chose que moi. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est cool, mais j'ai cette habitude. Voilà, la plupart des meufs qui font
des trucs écolo bio, du temps en tout cas où je parlais beaucoup de trucs écolo bio, je les regardais pas, même si c'était mes amis, je ne les regardais pas, je préférais avoir des conversations humaines avec elles plutôt que les regarder. Parce qu'en fait j'ai une énorme peur qui est d'être inspirée des gens sans le savoir, sans m'en rendre compte. Parfois c'est le cas, on prend une information qui vient de quelqu'un d'autre et puis on oublie qu'on l'a prise d'elle et puis on la ressort et puis en fait pas qu'on plagie, c'est pas ça, c'est qu'on manque d'originalité peut-être. J'ai cette peur et donc je ne regarde jamais ce que font les gens qui font à peu près la même chose que moi. Voilà. Par exemple aussi, si je vais faire une vidéo sur un livre, je vais jamais regarder avant les gens qui ont parlé de ce livre. Par contre après je suis assez curieuse et je regarde. Un autre conseil, qui je crois est pas un bon conseil, mais je te le donne quand même, n'hésite pas à parler de 1000 choses différentes. Je crois que c'est pas un bon conseil parce que je me demande si, je crois vraiment que mes conseils c'est des conseils pour rater sa chaîne YouTube en fait. Je sais pas, on sait pas. C'est comment j'ai fait ma chaîne à moi, tu vois. Mais je te dirais que tu peux parler de 1000 choses différentes et que c'est pas grave d'avoir une chaîne qui est pas spécialisée. Il me semble bien qu'on nous dit plutôt d'avoir des chaînes qui sont un peu spécialisées avec des playlists qui sont bien faites, nanana. Sur les playlists, je suis d'accord, c'est bien d'avoir des playlists bien faites, de parler de 1000 trucs, mais de les ranger, de les organiser, je comprends. Mais je crois qu'on ne devrait pas s'empêcher de se diverser, C'est quoi le mot? T'as compris? Je sais plus. On ne devrait pas s'empêcher d'aimer 1000 trucs, de faire 1000 trucs, de proposer 1000 contenus différents. On ne devrait même pas s'empêcher de commencer des séries, de les arrêter si on n'a plus envie, d'en commencer 1000, de commencer 1000 projets sur sa chaîne, c'est pas grave. Moi je suis plus de l'école qui dit produit tout ce que tu as envie du moment que ça te rend heureux, et puis il y aura forcément un public pour tout ce que tu fais. Même si tu parles, je sais pas moi, de ta passion pour les Lego et demain tu parles de ta passion pour la philosophie irlandaise, et ben peut-être qu'effectivement ce ne sera pas les mêmes gens qui regarderont les vidéos, mais ça intéressera des gens. Alors aussi oui, peut-être qu'effectivement tu auras moins de gens qui s'abonneront à ta chaîne parce que les gens seront un peu perdus dans ton contenu, ils auront du mal peut-être à s'identifier à toi, mais au moins ta chaîne elle représentera qui tu es. Et aussi tu peux faire une chaîne qui a qu'un seul sujet si ça te rend heureux, parce que tu as envie de te spécialiser et non pas de te diversifier. C'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de règles en vérité. Voilà, n'écoute pas les règles qui te disent comment il faut faire pour réussir sur YouTube. N'écoute même pas mes règles. En vérité, tu fais ce que tu veux. Ça devrait être la conclusion de cette vidéo. Mais j'ai pas fini. Moi, je te dirais aussi, c'est un conseil que je donne à Farid, c'est que si tu veux produire beaucoup de contenu sur ta chaîne, ce qui peut être chouette, ne cherche pas forcément à produire que du contenu super recherché, super intelligent, qui te prend beaucoup de temps, super nanana, super travaillé, blablabla. La simplicité, c'est bien aussi. Après, peut-être c'est pas un bon conseil aussi ce que je te dis, mais je crois qu'il faut avoir une base de contenu facile à produire et avoir d'autres vidéos qui sont plus difficiles à produire. Alors je dis pas qu'il faut faire des trucs nuls, pas du tout, des trucs vides de sens, pas du tout, mais je crois que ça peut être bien d'avoir une série, deux séries de vidéos qui sont faciles à produire, qui ne demandent pas un gros investissement en temps, en argent, peut-être en temps de cerveau, et qui soient quand même intéressants et divertissants. Je pense par exemple quand j'ai commencé à mes séries sur les 50 réflexions. 50 réflexions, c'est un très bon exemple, c'est très facile à produire, j'ai aucun montage, j'ouvre mon livre, je lis, je discute avec toi. Le contenu, je crois, j'espère, reste intéressant, mais pour moi il est facile à produire, donc ça me permet d'avoir tout le temps une base de vidéos pour pouvoir animer ma chaîne et me laisser du temps pour produire d'autres contenus qui vont me demander plus de réflexion. Voilà, c'est un conseil que j'ai donné aussi à Farid et c'est un conseil que je donne aux gens. Mettons, si tu produis plusieurs vidéos par semaine ou plusieurs vidéos par mois, fais-toi un quota de vidéos faciles à produire et ça te laissera le temps pour préparer une ou deux vidéos par mois qui te demanderont plus d'investissement. Un jour, j'ai reçu un message d'une fille qui me disait qu'elle voulait créer sa chaîne YouTube. Elle me disait j'ai pas les connaissances techniques parce que il faut savoir
utiliser une caméra, il faut savoir utiliser un logiciel de montage, il faut savoir utiliser le logiciel de YouTube, blablabla. Ce que je lui disais à cette fille, ce que je lui ai répondu, ce que je réponds toujours, c'est que les connaissances techniques pour être youtubeur, elles s'acquièrent avec le temps et l'expérience. Et c'est pas comme des connaissances théoriques qu'on va apprendre à l'école et qu'après on va mettre en pratique, ou bien des connaissances théoriques qu'on va apprendre à l'école et qu'après on va utiliser pour un métier. C'est un peu l'inverse, c'est un peu du genre, quand tu commences, tu tâtonnes un peu, c'est le bordel et puis c'est nul. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas t'améliorer, apprendre et faire mieux. Donc si tu n'as pas les connaissances techniques, youpi yo, c'est trop bien pour toi, bravo, t'as tout compris, lance-toi. Alors un autre conseil que 99% des youtubeurs diront que je dis de la merde, mais je m'en fiche. On s'en fout que tu aies un bon éclairage, on s'en fout que tu aies un bon son, on s'en fout que ta vidéo soit pas parfaite, soit pas super belle. Alors, je mettrai quand même un bémol. Le son, je sais, c'est très important. Il vaut mieux avoir un bon son et une moins bonne qualité d'image que l'inverse. Ceci dit, si tu connais ma chaîne, tu sais que mon son, moi, est toujours pété du cul. Il y a plein de raisons. La première, c'est que ma caméra ne peut pas avoir de micro. Et la seconde, c'est que ma caméra ne peut pas avoir de micro. En fait, c'est tout pour ça. Et comme je ne veux pas changer de caméra parce que je l'aime et que ça coûte cher une caméra et que j'ai pas envie de mettre de l'argent dans une caméra, donc j'ai pris l'habitude d'accepter mon sort et d'accepter que mon son il soit pas bon. Alors c'est pas évidemment le meilleur conseil du monde, mais en tout cas ça m'a pas empêché de faire des vidéos. Ça n'empêche pas les gens qui veulent vraiment écouter ma vidéo de l'écouter, et ceux qui n'ont pas envie de l'écouter parce qu'ils sont habitués à un super son, et ben tant pis pour eux et tant pis pour moi, et dans tous les cas c'est pas grave parce que demain il y aura une vidéo qui potentiellement sera bien. Ou pas, et si elle n'est pas bien, mais demain il y aura une autre vidéo. Ce que je veux dire, c'est que la vidéo, si elle n'est pas parfaite en son et en image et en lumière, c'est pas du tout grave et ça doit pas t'empêcher et ça doit pas te faire supprimer une vidéo ou jamais commencer ta chaîne parce que t'as pas réglé ce problème là. Voilà, ça m'a pas empêché de faire 1300 vidéos sur ma chaîne et d'avoir à peu près la moitié des vidéos qui a fait un son de ouf. Voilà. C'est pas des bons conseils en fait. Hein. Un autre conseil que je te donnerais, c'est de prendre l'habitude d'observer le monde tout le temps. En fait, je crois que quand on est youtubeur, on est un peu des observateurs du monde et on retranscrit ce qu'on voit du monde. Et je crois que plus on fait des vidéos et plus on apprend à observer. Et c'est un peu ce que je fais, mon travail à moi, je crois que c'est ça, c'est d'observer le monde et puis après de le partager avec toi. Et du coup, si tu commences une chaîne, commence en te disant ça en fait. Puis tu dois ouvrir les yeux encore plus, regarder encore plus et essayer de comprendre encore plus. Un autre conseil que je te donnerais, c'est d'essayer de faire intervenir des gens dans ta chaîne. Je trouve ça hyper interactif, hyper intéressant d'avoir des gens qui interviennent parce que souvent on croit qu'on peut parler de tout. On a un avis sur tout. Et je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi sur ça, mais je crois qu'on ne peut pas avoir un avis sur tout et que souvent quand on a un avis sur tout, on a beaucoup d'avis qui sont des avis de comptoir, qui sont des avis un peu superficiels et pas très réfléchis, et surtout des avis sans expérience. Et moi j'ai du mal à donner mon avis sur des choses que je ne connais pas et sur lesquelles j'ai pas eu d'expérience, ou des choses que j'ai pas étudiées, ou des choses pour lesquelles j'ai pas eu une réflexion. J'ai du mal à donner un avis de comptoir. Ça m'arrive, mais j'espère assez rarement. Et quand je sais pas quelque chose, ben, je fais appel à une personne extérieure qui le sait mieux que moi et qui est beaucoup plus légitime pour en parler. Je trouve ça chouette. Donc, de temps en temps, peut-être ça peut être chouette pour toi d'inviter des gens sur ta chaîne pour parler de choses que toi tu ne maîtrises pas mais que tu as envie de partager. Un autre conseil, ne pense pas à l'argent. Alors je sais, c'est facile de dire ne pense pas à l'argent, d'autant que moi je vis de YouTube. Ne pense pas à l'argent parce que en vérité vraie, t'en gagneras pas, tu galéreras, et si jamais t'en gagnes, ce sera dans 1000 ans. Je gagne entre 500 et 1000 euros par mois. Je fais une vidéo par jour. Ça fait 4 ans et quelques, plus de 4 ans que je fais des vidéos. Et ma vie tourne quasi à 100% autour de YouTube. Voilà. Si tu veux gagner de l'argent dans ta vie, c'est pas YouTube que tu dois choisir comme option, absolument pas. Il y a des youtubeurs qui gagnent très bien leur vie, mais c'était les premiers youtubeurs. Maintenant, je pense que tu peux plus vraiment gagner ta vie sur YouTube. Moi, je gagne ma vie parce que j'habite dans un pays où avec 1000 euros par mois, je vis très bien. Je suis très confortable, mais si je vivais en France, je ne pourrais pas vivre de YouTube, à moins de faire des choix qui seraient contraires à mon éthique, à savoir travailler avec des marques. Ne pense pas à l'argent parce que c'est une mauvaise raison de faire des vidéos.
et parce que du coup, tu feras peut-être les mauvais choix. Voilà, pars du principe que tu vas pas gagner d'argent et que si tu gagnes des petits sous, c'est chouette, et si ça devient des moyens sous, c'est cool, et si ça devient des grands sous, eh ben c'est trop bien. Mais ne te dis pas que c'est ton objectif. Ne pense pas non plus à la notoriété, parce qu'on est tellement nombreux sur YouTube qu'en vérité vrai, tu seras peut-être pas connu et on s'en fout. C'est plus important, je crois, pour moi, qu'il y ait une personne qui regarde tes vidéos et que tu changes un petit truc dans sa vie, que d'être super connu pour des vidéos qui ne changent rien dans la vie de personne. Un autre conseil que je voudrais te donner, qui pour moi est important, essaye de répondre à tous les messages qu'on t'envoie, tous les commentaires. Moi j'essaye de le faire, et quand il n'y a rien à répondre, parce que des fois c'est des messages où il n'y a rien à répondre, je mets un cœur juste pour dire à la personne que j'ai lu. Et en fait je le fais parce que j'estime que ça fait partie de mon travail de le faire, de répondre aux gens, et que si les gens ont pris le temps de regarder ma vidéo, et en plus de ça ont pris le temps de commenter ma vidéo, c'est la moindre des choses, et une marque de respect et de considération que de répondre aux gens. J'y arrive pas toujours, maintenant je commence à arriver à un point où j'y arrive pas toujours, mais je pourrais prendre plus de temps, mais j'arrive pas parce que je fais plein de choses. J'arrive pas toujours à répondre à tout le monde, parce que je réponds à tout le monde sur tous les réseaux sociaux et que je suis un petit peu folle avec ça. Mais tant que tu peux le faire, fais-le, 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 fais-le. Dernier conseil, on s'en fout de ce à quoi tu ressembles. J'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps où j'étais un peu fâchée parce que les youtubeuses s'excusent toujours de celles qu'elles sont et de leur apparence. Et je te le redis dans cette vidéo de conseil, on s'en fout de ce à quoi tu ressembles. On s'en fout que tu aies du caca dans les yeux parce que tu viens de te réveiller. On s'en fout que tu bailles dans tes vidéos. On s'en fout que tu sois en brassière de sport, que tu sois bien habillée, que tu sois coiffée, pas coiffée, maquillée, pas maquillée. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'intention que tu mets dans ta vidéo, c'est le message que tu vas passer, c'est ce que tu veux partager avec les gens. Et ne t'excuse jamais d'être celui ou celle que tu es, parce que comme tu es là, tu es parfait. Avec ton caca dans les yeux, ta mauvaise haleine que personne ne sentira, et ton pyjama. On s'en fiche complètement. Et si tu as envie d'être belle et d'être apprêtée, ou d'être beau d'être apprêté, tant mieux, c'est cool aussi. Ce que je veux dire, c'est n'attache pas d'importance à ça, ne perds pas un temps et une énergie infinie à t'apprêter pour une vidéo. Ok? Je crois que je t'ai tout dit. Je crois que tous mes conseils, en fait, c'est des conseils pour ne rater sa chaîne YouTube, mais être heureux. En ayant raté sa chaîne YouTube et être heureux en faisant des vidéos. Et voilà, en fait, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis dans les commentaires s'il te plaît ce que t'en penses. Et si tu penses, quand tu fais ces commentaires, tu vas rater ta chaîne YouTube. Bisous, je t'aime, ciao.